Alors, on l'aime aussi. C'est Thierry Rocher. Alors, c'est un mâle de plus de 50 ans, blanc, cisgenre. Je crois qu'il est hétérosexuel, malheureusement. Mais c'est un expert en tout, mais surtout en n'importe quoi. Vous allez voir, Thierry Rocher. Ah oui, alors là, cynophobie. Je vais vous aider. Je vous aide, Thierry. Voilà, c'est bien. C'est bien, là? Ouais, Vous êtes bien? Impeccable. Alors, je crois que vous avez le rêve de devenir écolo, Thierry. I have a dream. Quel jeu d'acteur. C'est fou, hein. Become green. Voilà. C'est mon côté Luther King et un clin d'œil en passant au public américain de plus en plus nombreux à me suivre. Je suis en bonne voie pour être un parfait écolo. Alors, bon, il y a eu la question du climat, on a eu la COP26 il y a quelques jours, vous avez vu. Alors, si vous avez loupé la COP26, c'est comme la COP25 de 2019. Même conclusion, même température, sauf qu'il y a 2 ans, c'était à Madrid. Cette fois-ci, c'est en Écosse, à Glasgow. C'est dire si ça s'est réchauffé en 2 ans. Hein. La question de l'eau. Il faut économiser l'eau. C'est crucial. Se laver moins. Fini les bains. Ou alors, garder l'eau pour toute la famille et les voisins si affinité. Une douche à plusieurs, c'est bien aussi. C'est pour ça que vous me l'avez proposé tout à l'heure. Mais il faut se laver moins souvent. On ne sent pas mauvais au bout de 7 jours. Essayez, vous verrez. Certains diront que pour moins consommer d'eau, il faut remplacer l'eau par les glaçons. Mais ça ne change pas grand-chose. Enfin, consommateurs de pastis, ayez un geste citoyen, buvez votre Ricard pur. Voilà. Alors, qu'en est-il, mesdames, messieurs, qu'en est-il de la consommation d'eau par habitant dans le monde? Je sens que vous aimeriez savoir. Ah oui. Eh bien, pour comprendre, un tableau. Ah ouais. Ah ben, oh, Ah ouais. Oh, il y a de la Magnifique. couleur, c'est magnifique. c'est magnifique. Allez-y, enchaînez, on est très en Alors, on part du haut, on part avec les États-Unis, où on a, à peu près depuis 3 ans, ça ne bouge pas, 450 litres par jour, par habitant. par jour. Par jour. D'eau. Ah oui, mais... Oui, mais c'est de l'eau avec laquelle on se lave, pas celle qu'on boit. Ne tout. ralentissez pas, Thierry Rocher. Le Canada, On a 1h30 de retard alors, à l'heure actuelle. Le Canada, 340 litres. Et la France, 150 litres. Alors, il y a un petit pic là, parce que pendant le confinement, on a eu 10% de consommation de plus d'eau en France. Et alors ensuite, et là c'est important, avec 20 litres d'eau, alors j'ai arrondi à 20 litres, hein, mais on a une série de 10 pays, alors je les cite très vite, le Niger, la Mauritanie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Afghanistan, l'Angola, l'Éthiopie, Madagascar, Somalie, Tchad et Congo. Et donc je voulais les saluer pour ce coup de chapeau au comportement écologique. Et tout ça avec des gestes simples. Des gestes simples, par exemple. Tout ça parce qu'ils ne laissent pas couler l'eau au robinet pour se laver les dents. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de... Robinet. Dedans. Pas dedans, non. De robinet. Et alors, puisqu'on parlait du Congo, je ne pouvais pas échapper, bien sûr, à ce fameux proverbe congolais que vous connaissez tous. Ah oui? Zoba, Liboso, Mayele, Nassima. Et puis voilà. Alors voilà. Un proverbe de circonstance, vous l'aurez compris. Alors, dans la vie quotidienne, allez moins souvent aux toilettes, comme l'avait suggéré, vous en souvenez, le président brésilien Bolsonaro. Ah oui, Il avait exact. dit, Il avait un jour sur 2, par exemple. Oh. Oui, il avait dit. Question d'habitude. Ce que fait Bernard Mabille. Et Thomas Pesquet. Vous pouvez aussi utiliser les toilettes sèches, surtout pour les cacamous. Oh. Intéressant aussi, le porno bio, c'est-à-dire sans plastique, mais c'est risqué. Les poules aussi, les poules, c'est écolo. Ah oui. Privilégiez celles que vous plumez plutôt que celles qui vous laisseront à poil. Les poules à plumes, ça, au moins, ça avale tout. Oh non. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Ah non, c'est un vrai bonheur. L'écologie, c'est fou, vrai. ce type est fou. L'écologie, c'est aussi faire des économies. On peut lire quand il fait jour.
ou lumière éteinte si c'est le livre de Zemmour. Vous pouvez regarder la télé sans forcément l'allumer. Ah oui, c'est vrai. C'est tiens. très joli. Et le transport, c'est capital. Le covoiturage, par exemple. En plus, c'est formidable pour faire des rencontres. On parle, on discute, et d'ailleurs, ça s'appelle Blablacar. En ville, pour les plus pressés, le vélo, bien sûr, permet d'aller plus vite que les voitures, puisque les deux roues ne sont pas assujettis au code de la route. Petite parenthèse, il y a la journée sans tabac, la journée sans portable et d'autres fléaux, et toujours pas la journée sans vélo. Voilà, ça c'est un truc personnel. Voilà, alors. Pour les voitures, Sandrine Rousseau, figure des Verts, souhaitait augmenter le prix de l'essence. Elle a raison. De toute façon, quand on a envie de rouler pour aller se distraire au travail, on assume. Voilà. On ne force personne à travailler. Et mettre son argent dans le carburant, ça éviterait au prolo d'avoir envie de se gaver de foie gras et de champagne. Mortadelle et mousseux pour les fêtes, c'est suffisant. Pour Noël, des cadeaux écolos pour les enfants au lieu des jeux vidéo, des jouets en bois, avec écran en bois. Et vous verrez, les gamins de 8 ans qui ont compris les enjeux de la planète seront ravis et remercieront leurs parents d'avoir fait le bon choix. Bon, il y a des questions dont je n'ai pas encore la réponse. Par exemple, en tant qu'écolo, doit-on s'épiler? Il y a 2 écoles. S'épiler l'été ou laisser la fourrure pour l'hiver. Manger bio, comment choisir? Bah, manger bio, c'est facile. Pour choisir, le bio, c'est plus cher. Mais attention, c'est pas parce que c'est plus cher que c'est bio. Être écolo, c'est être subtil, n'est-ce pas? Comment cohabiter au quotidien avec son compost quand on n'est pas enrhumé? Eh bien, le compost ne sentirait pas dans un appartement à condition de vider les récipients tous les mois. Boire du vin bio, bon, il paraît qu'on s'habitue très vite au changement de goût en l'absence de sulfite. Alors, pour conclure, mesdames, messieurs, comme dirait le célèbre philosophe chinois... Qui chie dessus? Voilà, qui chie dessus. C'est une secte ici. Sinophobie. C'est à l'âge mûr que je deviens vert, et même si je ne suis pas cru, je me dis que rien n'est cuit. Bravo. 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 Thierry Rocher, c'était magnifique, Thierry. Bravo. Magnifique.